Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente enfin la nouvelle Passat 2024, 2025, 2026 aussi, pour au cas où vous regardez dans quelques années. On va faire comme d'habitude un essai complet de cette voiture, je vous donne toutes les caractéristiques, toutes les motorisations disponibles, ensuite on essaye sur tout type de route, petite route de campagne, autoroute, nationale, départementale, petite route un petit peu sinueuse et on va voir ce que ça donne. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la version iTSI 150 chevaux avec le moteur 1,5 litre qui est partagé sur beaucoup de modèles de la gamme. Petit entrechat pour vous dire merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et un très grand merci à ceux qui rejoignent la communauté mécanique sportive en cliquant sur le petit bouton rejoindre juste à côté des abonnements. Cette nouvelle Passat, au niveau des finitions, elle existe en Passat. Donc maintenant, l'entrée de gamme, à chaque fois, ce sera le nom du modèle. Par exemple, Tiguan, c'est Tiguan. Ensuite, il y a Life Plus sur cette version. Il existe Life aussi également sur d'autres versions. La Élégance. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est Airline. Il n'y aura pas de Airline Plus comme certains autres modèles, comme le Tiguan par exemple, qui lui se décline en, je crois que c'est Airline Excellence, Élégance, je ne sais plus, Airline, quelque chose en plus. Donc au final, 4 choix au niveau des tarifs. Donc le tarif de base à partir de 42 990 €. Si on veut la première finition, c'est 4 300 € supplémentaires. Deuxième finition, on rajoute à ces 4 300 € plus 5 800. Et pour la version Airline, on rajoute encore à ces 4 000 plus 5 000 encore 6 800. Donc là, ça commence à nous faire une voiture aux alentours des 60 000 € pour une version full option de cette nouvelle Passat. Au niveau des dimensions, elle mesure 4,92 m, elle est plus longue qu'avant de 14 mm, 1,85 m de large sur 1,50 m de haut. Et on peut voir qu'on a quelques petites barres de toit toutes fines, plutôt jolies, sur la partie haute et également un toit vitré et ouvrant. Donc, ouvrant et panoramique, ça c'est quand même plutôt plaisant. Pas tout le monde le fait, souvent c'est soit un très grand panoramique, soit un tout petit vitré ouvrant. Au niveau de l'empattement, elle mesure 2,84 m de long entre l'axe de la roue avant et l'axe de la roue arrière. On va voir ce que ça donne au niveau des roues arrière. Tu vas bien? Et pour la première fois, il a un guest star. Et voici Cyril Drevet. Comment ça va? Ça va Nico? Ça va et toi? Alors? Regardez ce people et tout qui vient. Cette nouvelle Passat? Eh bien, je ne l'ai pas essayé encore. J'ai hâte de l'essayer. Tu l'as essayé toi? Bah pas encore non plus. Pas encore. Ah, on va voir ce que ça donne. On se retrouve tout à l'heure pour se donner nos impressions? Bah oui, carrément. Je suis chaud. Bon, bonne route à toi. Et n'hésitez pas à suivre Cyril sur ses réseaux. Cyril Drevet, un petit peu partout, TikTok, Instagram, tout ça. Les petits pouces comme ça pour les copains. Mais surtout, ça fait toujours plaisir. Mécanique sportive. Ah oui, aussi, ça aussi, c'est très important. Allez, à tout à l'heure, bonne route. Bon, ça fait toujours plaisir de voir des copains comme ça. Comme je vous explique assez souvent, en fait, on est tous les journalistes de France, du monde entier, à se rejoindre pour essayer ces voitures. Et là, on a quand même un beau lieu. Donc voilà, les copains de la télé. Voiture qui fait un diamètre de braquage en 12 mètres. On pourra mettre 66 litres d'essence ou 66 litres de diesel à l'arrière. Elle est disponible en 8 couleurs, dont ce magnifique rouge. On a également ce vert un petit peu haut, très sympa, en gris, en noir. Comme d'habitude, des couleurs un petit peu plus traditionnelles. Au niveau des jantes, on aura 4 styles de jantes, donc là vous pouvez déjà en voir 2 styles aujourd'hui qui iront du 17, 18 ou 19 pouces. Bon, au niveau des motorisations, on aura une micro-hybridation 1,5 litre 150 chevaux. Donc le 1,5 litre on le connaît bien, c'est le 4 cylindres. L'avantage c'est surtout qu'on garde un 4 cylindres. C'est lui qui commencera à 42 990 €. Ensuite on aura quand même le choix de 2 diesel. 2 litres TDI 122 chevaux qui arrive très bientôt et le 2 litres TDI 150 chevaux qui est déjà ouvert à la commande, qui sera seulement disponible à partir du Life Plus. Et ensuite on aura 2 versions hybrides rechargeables, pareil avec la nouvelle grosse batterie de plus de 19,7 kWh qui permet une autonomie de plus de 100 km annoncée. On n'a pas encore les homologations puisque ça arrive à la commande le 8 avril. On n'a pas encore les tarifs pour le moment, mais ça devrait peut-être être un petit peu aux alentours, parce que quand je vois une 2 litres TDI Airline, c'est à 57 000, on sera sûrement aux alentours des 55 à 60 000 je pense. Surtout que la version 272 chevaux sera seulement disponible en Élégance ou en Airline. Les plus grosses finitions sont disponibles sur les plus gros moteurs. Mais par contre, vous pouvez quand même avoir la grosse finition sur le 1,5 litre iTSI. J'ai peut-être oublié de vous préciser un petit détail. La Passat sera disponible seulement en break. Fini la berline sur la Passat. Souvent, 80% environ du marché de la Passat, c'est des sociétés
des voitures de fonction, pour des commerciaux, des itinérants, etc. Donc c'est vrai que ça a le côté pratique d'avoir le break, ou même en famille, hein. Mais ça représente à peine 20% des gens qui prennent ce genre de voiture en tant que particulier. Même si une voiture de fonction, ça peut servir aussi hein, lorsqu'on est particulier, mais ils se sont dit que la version break, c'était quand même plus sympa. Et je crois que même niveau aérodynamisme, la version break, c'est plus intéressant. Si vous voulez une version berline sur la même plateforme, que vous aimez bien tout ça, eh bien il restera sa cousine tchèque, la Skoda Superbe, qui elle est disponible en break et en berline. Alors, sur l'avant de cette Passat, pareil, quelques petites évolutions. Surtout déjà, premièrement, au niveau des blocs optiques sur l'avant, on passe en feu Aculite avec ces nouveaux feux matriciels jusqu'à 19 200 segments. Ça, c'est quand même vraiment très très cool. Je le redis encore parce que je ne vais pas avoir l'occasion de pouvoir l'essayer de nuit, cette voiture. J'ai fait une vidéo avec le Touareg qui inclut les mêmes blocs optiques, et donc en gros le même système de LED avec 19 200 LED par bloc, ce qui permet d'avoir plus... Vous faites le calcul, j'ai dit combien, 19 000, donc 38 400 LED sur le détourage des voitures. Et de nuit, j'avais essayé, ça marchait quand même vraiment bien. On commence à s'approcher du vrai premium. Pour moi, le mieux que j'ai essayé de moment, c'est Mercedes avec 1,3 million de phares, pas de phares, de LED par bloc, ce qui était assez incroyable. Et je crois que Audi veut faire un petit peu mieux avec la future A6 e-tron, qui sortira, je crois, 2,2 millions par phare. Là, ça sera assez incroyable. On avait joué à un jeu vidéo, pour ceux qui ont regardé ma vidéo, où on était au Castellet, on jouait sur un mur à un jeu vidéo. C'était assez fou. Pareil, ça fait partie du groupe, donc ça descendra petit à petit. Dans quelques années, la Passat sera peut-être équipée, ou la ID7, puisqu'on doit arrêter les thermiques. Mais l'avantage également chez Volkswagen, c'est qu'ils misent quand même encore sur du thermique. Ils se différencient avec deux gammes, soit la gamme 100% thermique ou hybride, ou les versions électriques qui ont vraiment leur gamme à elles avec la version ID. La version ID7 en gros qui est la Passat électrique. Donc sous ce capot, comme je disais, hein, ces différentes motorisations, 1,5 litre ITSI, le 2 litres TDI ou les hybrides avec le 1,5 litre couplé à de l'hybridation. Les hybrides, ça nous donne 204 chevaux ou 272 chevaux. Les 2 litres TDI, ça nous donne 155 chevaux ou 122 chevaux pour la petite version, ou 150 chevaux pour cette version ITSI mild hybride. Ensuite, on retrouve le logo Volkswagen ici qui intègre une petite caméra à l'avant. Et lorsqu'il y a une caméra, ça veut dire qu'on n'a pas le système de la conduite directement intégré dans ce logo, comme la plupart des autres voitures. Donc, ils ont déporté le petit capteur un petit peu plus bas. Alors, bon, je suis peut-être un petit peu moins fan. J'aurais bien aimé qu'ils l'intègrent ici, mais ils ne savaient peut-être pas où mettre la caméra. Je l'aurais mise ici, en toute petite. Ça aurait permis d'éviter d'avoir ce bloc ici, carré. Bon, alors, il est quand même plutôt bien intégré. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est centré et autres. Il est assez discret comparé à d'autres voitures, mais j'aurais bien aimé qu'il soit directement intégré dans le Volkswagen. On a le bandeau lumineux, donc comme on a les feux Aculite, ce sera disponible seulement avec les feux Aculite, ce bandeau. Et ensuite, donc cette calandre chromée, version élégance. Sinon, sur les versions Airline, on a des calandres différentes avec les entourages sur les côtés. Après, à vous de choisir ce que vous préférez, mais les entrées d'air sont plus larges sur les côtés, mais on a dans tous les cas des rideaux d'air pour jouer sur le CX. L'aérodynamique, c'est de plus en plus important sur les voitures pour avoir des consommations minimes. Et ensuite, une lame qui est peinte, et également sur l'avant, tout est peint, pas de plastique brut apparent. Les capteurs ici pour les aides à la conduite et les aides au parking, et caméra avant, plus caméra sur les rétroviseurs pour avoir un pack de caméras 360 degrés. La Passat, c'est donc maintenant un très long break, comme je vous disais. L'avantage, c'est que justement, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Et surtout, on a de l'espace à l'intérieur. On verra ce que ça donne au rang 2, également au niveau du volume de coffre. Mais donc 4,92 m, il faut quand même un sacré emplacement de parking pour pouvoir la stationner, 1,85 m de large. Et l'empattement, 2,84 m entre les deux roues. Qu'est-ce qui évolue sur le côté? On a des nouvelles jantes disponibles, comme je vous disais, du 17 jusqu'au 19 pouces, avec 4 styles de jantes. On pourra avoir le R ici selon la finition. Les rétros avec de nouveaux supports sur le bas et quelque chose d'assez fluide sur le côté, des lignes assez arrondies et juste une ligne tendue qui part du feu arrière ici, qui traverse, qui vient se fondre ici au niveau du passage de roue sur l'arche de roue à l'avant. Sur le côté, on peut voir que c'est pas du tout le style des SUV où on a des entourages en noir ou en plastique. Là, c'est justement tout peint et d'un seul tenant. Les poignées type frigo comme on retrouve sur les autres voitures de la marque. Et surtout, encore l'entourage chromé, puisque oui, les berlines s'aiment bien encore mettre un petit peu de chrome. Mais par contre, sur les versions Airline, ce sera en noir pour donner ce côté un petit peu plus agressif et sportif qu'on aime bien de nos jours.
Les versions hybrides rechargeables retrouveront leur batterie sur la partie arrière et comme je vous disais, 19,7 kWh de batterie, ce qui permet plus de 100 km d'autonomie. Un petit coup de 3/4 arrière parce que vous savez que j'aime bien les 3/4 arrière, c'est vrai que c'est toujours joli, surtout sur un break. On peut voir là-bas, il y a les collègues d'Auto Plus qui sont en train de travailler aussi. Bref, voiture break assez longue, l'arrière est bien fuyant, on a le très long béquet ici. Regardez, le béquet fait cette taille-là sur la partie arrière pour jouer également sur le CX. On a l'essuie-glace et une vitre quand même plutôt bien inclinée. On aurait pu gagner un petit peu si on avait fait plus haut, mais ça aurait été moins joli. Peut-être après, je sais qu'il y a des breaks où c'est vraiment très vertical. Par exemple, c'était Saab qui faisait, je crois, sur la 9.3, directement quelque chose de très droit. J'aimais bien aussi. Vous préférez quoi, vous, quand c'est bien incliné, que ça donne ce côté un petit peu plus shooting break, ou plutôt les versions très droites qui font gagner encore à peu près ça ici d'espace à l'intérieur, qui peut être pratique pour les gens qui déménagent beaucoup de choses ou qui ont une très grande famille qui ont besoin. Partie arrière avec le bandeau ici, je vais vous remettre pleine face arrière, ce sera plus pratique. Et c'est quand même joli. Et de ce côté-là, la trappe à essence, 66 litres, essence ou diesel. Pleine arrière, donc on peut le voir là au l'antenne type requin, les petites barres de toit ici toutes fines qui ne dépassent pas trop, donc pour jouer également sur les bruits. Le long béquet, la partie avec le troisième feu stop ici. L'essuie-glace comme je vous disais, les longs bandeaux lumineux avec les feux IQ Light sur cette version qui permettent d'avoir pareil comme sur le Tiguan, 3 petites parties et il y a un monsieur qui se balade avec sa caisse, j'attends. Donc on aura bien sûr du 100% LED de ce côté-là, le petit logo Volkswagen ici au centre, peut-être que sur les phases 2 on aura peut-être le logo illuminé comme on l'a découvert sur le Touareg. Le mot Passat est passé juste ici en bas en plein centre en chromé, le ITSI pour nous rappeler la motorisation qu'on a choisie. De ce côté-là pareil sur l'arrière, tout est peint et petite différence entre l'élégance et l'Airline, c'est que l'Airline ici on aura des parties croisées, sinon sur l'élégance juste une petite bande chromée comme ça, mais pareil tout est peint et c'est plutôt joli, je trouve ça assez sympa. Elle a quand même du style et surtout en rouge. Voilà, moi je suis très pour avoir de la couleur et une Passat rouge, ça me fait plaisir. Est-ce que vous seriez capable d'acheter une voiture comme ça, rouge, avec des couleurs un petit peu plus originales, plutôt que tout en gris ou noir, un peu triste quoi. Allez, au niveau du coffre, qu'est-ce qui va se passer ici à l'intérieur ? On retrouve des compartiments de rangement, donc ça on a en option, on peut se rajouter des barres ici pour séparer par exemple la partie avant-arrière. Si on met des choses, on ne veut pas que ça se trimballe. Et pareil, on peut jouer, alors je crois que c'est avec ça, on a des petites sortes de poignées que je peux pouvoir déplacer et que ce soit bien fixé à l'intérieur. Et ça pareil, donc hop, je peux l'enlever, la mettre sur le côté. Et donc ces poignées, regardez, je vous montre ici, hop, ça me permet de la mettre là, hop, je clipse. Et là, cette fois-ci, ça ne bouge plus pour pouvoir compartimenter exactement comme je veux. Ça reste quand même pas mal. Moi, par exemple, qui va faire de la route tout à l'heure, mes sacs, je vais bien les caler au milieu, ça me permettra d'éviter qu'ils jouent partout. Ensuite, on a encore un très grand volume ici. Là, on a un kit anti-crevaison, mais on peut avoir une roue de secours parce que regardez, si je mets ma jambe dedans, elle s'enfonce quand même vraiment pas mal. Donc ça laisse encore beaucoup d'espace de chargement. Juste ici, on a également sur les côtés des petits trucs de compartiment encore que je peux venir scratcher ici. Donc on a vraiment pas mal de choses. On en a également de l'autre côté. L'avantage de ces voitures, c'est ça, c'est la modularité à l'arrière. Et alors je ne sais pas si ça le fait également. Si, on a la plage ici qui est électrique maintenant, qui vient se rabattre électriquement, on n'a plus besoin de le faire manuellement. Donc à chaque fois qu'on ouvre, eh bien, la plage arrière est motorisée et ça permet qu'elle retourne en arrière. Ça c'est quand même un vrai plus, je l'avais découvert également sur la Superbe. On a de quoi rabattre la banquette directement ici, une prise 12 volts et puis vous me connaissez. Bon, regardez, là l'espace que j'ai, je rentre très facilement, seuil de chargement à plat et même si je me mets jambes tendues, et regardez, je rentre les jambes tendues directement, donc les jambes tendues, hein, regardez, il y a quand même un bon bout de jambes. 690 litres qu'on a dans ce coffre. Donc ça laisse de quoi charger, on a encore une petite boîte avec du rangement de ce côté-là qui est hyper spacieuse. Quand même pas mal d'avantages les breaks. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Vous êtes plutôt break ou berline? C'est vrai que les coffres c'est plutôt sympa, souvent c'est profond également, mais le break c'est quand même plus pratique je trouve. Alors, venons découvrir les places arrière dans cette voiture. Je vais venir m'installer premièrement. Alors, je rentre très facilement, l'ouverture est grande et spacieuse. Moi, je fais 1m80, donc c'est quand même plutôt pratique. Allez, au niveau de la portière, donc on a des parties moussées sur le haut, ce qui est agréable. Le petit rideau ici, parce qu'on a une version bien équipée. Des LED sur le côté, intégrés dans cette partie laquée, la poignée. Petit haut-parleur là, un petit peu plus bas également. Un accoudoir un petit peu moussé sur la même finition simili-cuir que la banquette ici. J'ai énormément de place pour les pieds, alors ça c'est vraiment l'avantage. Et pareil, regardez au niveau des genoux, le siège avant est réglé pour moi au plus bas parce que dans les berlines j'aime bien conduire très bas. L'espace que j'ai, vous, ça fait du bien quoi. Hop,
petit appuie-tête. Alors, appuie-tête peut-être un petit peu ferme pour une berline familiale comme ça. J'en bien mettre un petit peu plus moussé. Par contre, j'ai une magnifique vue sur l'avant et cet écran gigantesque. Oh, c'est géant. J'ai l'impression d'avoir une télé là-bas. Je vous montre ça juste après, dans tous les cas. Ici, hop, je viens baisser mon accoudoir avec cette nouvelle version du porte-gobelet et porte-livre juste ici que je peux régler sur 2 positions. Ça, c'est le petit truc que j'avais bien aimé. Assez sympa et là, je suis vraiment bien. J'ai de l'espace à la tête, j'ai de l'espace aux genoux, aux pieds. Il y a de l'espace vraiment, vraiment partout. C'est une bonne berline pour faire de la route. Trapaski également au milieu, comme on connaît, avec une partie plate. Pareil, la banquette sera en 2 tiers, 1 tiers. Et on a un plancher quasiment plat, en 1600-1700 litres environ, lorsqu'on rabat le tout, ce qui est plutôt spacieux. Là, on a des LED également en haut ici. De quoi mettre ces cintres directement. Là, avec un nouveau système qui rentre dedans, plutôt intelligent. Et là, de quoi mettre une petite veste également de chaque côté. On retrouve les petites poches à l'arrière, 2 en haut, 1 en bas. 2 ports USB-C ici, la climatisation trizone. Donc, je peux régler ma température à l'arrière avec les 2 aérations ici. Et il me semble qu'on a les petits aérateurs au pied également. Donc, ça sortira de là et au pied lorsqu'on mettra la ventilation à l'arrière. On a un gros tunnel central ici. En tout cas, sur la place d'extrémité, on est très bien. Voyons voir ce que ça donne, cette place du milieu. La place du milieu. Alors, c'est bien sûr plus ferme, là, pour le dos. Ah ouais, c'est très très dur par contre. Ça sert d'accoudoir, donc forcément, c'est pas le plus confortable. Mais peut-être qu'un accoudoir, on pourrait quand même mettre de la mousse un petit peu plus confort. Peut-être que ça viendra. Au cas où, les chefs produits ingénieurs, là, n'hésitez pas à penser à mettre de la mousse peut-être un peu plus confort. Au niveau de l'assise, donc c'est pareil, c'est plus dur également, mais elle est quand même plutôt à plat. Je ne glisse pas trop sur les côtés. Les ceintures ne me gênent pas du tout et la 3e ceinture est directement ici. Là par contre, là j'ai cette grande partie vitrée et encore la vue sur cet avant. Et j'ai énormément de place pour les pieds. Regardez, il me reste encore de quoi bouger avant d'atteindre les rails. Ça c'est grâce à l'empattement très généreux de cette voiture. Et on est vraiment bien installé. Mais je préfère quand même ma place sur le côté ici, avec mon petit rideau. Je peux rouvrir si vous pouvez regarder à l'extérieur. J'avoue que moi j'aime bien avoir une belle visibilité. Et puis pareil, le fait que ce soit clair ici, et que ça ne soit pas un vrai noir, ce soit un gris, ça fait la différence. J'aurais adoré extérieur rouge, intérieur blanc, ça aurait été magnifique. Un petit peu comme Tesla. Tesla rouge, intérieur blanc, waouh, j'adore. Fixation top taser isofix ici, et siège passager avant également. Allez, je vous montre l'avant. Allez, le petit tour de l'avant, comme vous pouvez voir. Le côté, est-ce que je sais que vous aimez bien ça? Je me recule un petit peu. Donc là, on a une autre couleur. Là, par exemple, vous pouvez la voir, celle-là, avec ce verre d'eau un petit peu sympa. Le côté break. L'arrière. Là, on a des collègues avec les Tiguan. Donc là, on a les nouveaux Tiguan également, qu'on essaye dans une autre vidéo que je vous ai présentée. Hop. Allez, c'est parti pour l'intérieur. Poignée type frigo ici. Je rentre. Hop, je viens m'installer. Et petit logo Volkswagen qui m'accueille. La portière. Ah, je vous ai pas tout montré. Regardez ça. Élégance ici, ça fait plaisir, c'est élégant. Hop, je vais fermer ici, comme ça vous verrez tout mieux. Pareil, on a du LED ici sur les bandeaux, sur les côtés, la partie moussée. Sur le haut, c'est rétroviseur ici avec l'avertisseur d'angle mort à cet endroit-là. Poignée, de quoi verrouiller ou déverrouiller le véhicule ici. Les commandes de fenêtre et de rétroviseur, cette partie grise qui va avec la sellerie. Les sièges, on a les sièges ergo-active, donc avec la mémorisation sur 3 positions ici. Le pédalier de base, puisqu'on n'est pas sur une version Airline. On n'a pas de rangement ici, ça c'est pour les feux. On va pouvoir choisir les modes directement. Là, et ensuite, au niveau du volant, je vais me reculer au maximum pour pouvoir vous donner la meilleure visibilité. Ensuite, je vous démarre ça, et je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a un écran d'ordinateur ici qui est juste gigantesque. Et je démarre parce qu'il commence à faire chaud. J'appuie ici, démarrer. Et voilà. Welcome to Volkswagen. Élégance. Oh, c'est cool ça, le élégance là qui est marqué là. Chargement des réglages, radio machin, etc. Et ça me lance RFM. Je sais pas qui écoutait avant. Volant. Quasiment rond avec un petit méplat en bas. Le méplat qui est pratique pour passer. Ça fait gagner un petit centimètre en bas. Ce qui est toujours agréable. Le logo Volkswagen, on a l'impression de retourner sur des volants un peu plus anciens, mais vraiment beaucoup mieux avec ces touches en physique plutôt que les touches tactiles d'avant. Volume ici, les aides à conduite ici, les travel assist,
limiteur également, les ACC et plus vite, moins vite, distance avec le véhicule qui me précède. Et on peut faire 1 km/h par 1 avec ça ou 10 par 10 de cette façon. De ce côté-là, ça va être les réglages pour l'écran derrière et changer de musique. Et là, on aura le volume. Et regardez, donc par exemple, les views, on a soit vue compteur, soit vue aide à la conduite, soit vue compteur, soit vue comme ça. Ah d'accord. Ah oui, c'est pas une airline avec toutes les options. On a le GPS et tous, donc selon, on pourra avoir plus d'écran. Là également, on a le volant chauffant ici qui est une touche que j'adore en hiver, commande vocale et faire défiler les menus. Pareil, si je veux des informations supplémentaires sur les côtés, à gauche et à droite, je fais défiler avec les touches qu'il y a là sur les côtés. Donc regardez, hop, donc là, si j'appuie à gauche, ça me fait les touches ici, donc je peux mettre mes réglages, je peux mettre aucun affichage ou durée trajet par exemple, que je peux afficher là, et de l'autre côté, je peux me personnaliser, par exemple, ma consommation directement là, en live, ou consommation moyenne. Donc là par exemple on a remis à 0, on va se refaire le test en partant à 0. Il fait 23 degrés aujourd'hui dans le sud, c'est beau hein, pour un mois de mars. Les affichages comme vous pouvez voir. Après pareil, moi j'aime bien avoir les compteurs, je trouve ça plus sympa. Des palettes derrière le volant puisqu'on a une boîte DSG7 et les Passat seront disponibles seulement en boîte DSG7. Plus de boîte manuelle, c'est fini. Et regardez où se passe maintenant le passage de rapport, c'est directement ici. Drive vers l'avant, reculer vers l'arrière, parking juste ici. Et d'ailleurs quand je mets reculer, je tire vers moi, ça va m'afficher, hop, je vais appuyer sur le frein, les caméras de recul avec des caméras 360 degrés et surtout sur un écran gigantesque. Regardez la taille de l'écran, donc 15 pouces ici, c'est l'écran d'un ordinateur portable. Et la touche parking ici, donc qui annule. Ça voilà, je vous ai montré. Et de l'autre côté, il y aura maintenant donc les clignotants et les essuie-glaces juste ici. Donc appel de phare toujours comme ça et essuie-glace là pour nettoyer sur le côté. Et ensuite je règle les niveaux grâce à ça. Donc ça c'est les principales différences hein, surtout là, puisque comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le sélecteur ici qui rend cet espace beaucoup plus sympa. Pareil, je peux refermer ici, ici, hop là. Comme vous pouvez voir, donc là on a une belle partie centrale. C'est classe. Souvent, moi, ce que je trouve classe, c'est justement avoir de l'espace. Le petit bouton pour démarrer la voiture ici, le frein de parking et la clé ressemble à ça. Hop, hop. Et elle est faite pour être mise ici directement. Ça. Chargeur par induction ici, en plein milieu. 2 ports USB-C, comme vous pouvez le voir, juste ici. Et les petits Haribo. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des Haribo? Parce qu'avant ils nous mettaient des Haribo, et l'autre fois j'ai demandé dans la vidéo, ouais, est-ce que vous pourrez me remettre des Haribo s'il vous plaît Volkswagen, parce qu'à l'époque il y en avait, il y en a plus. Et ils ont dit, promis Nico, on t'en met. Là j'ai eu la bonne surprise de retrouver mes petits Haribo avec les dragibus pour ceux qui avaient regardé la vidéo du T-Cross. Un petit TPH, donc on peut voir double porte-gobelet ici, de quoi mettre des petits bonbons. Et plus grande partie. Ensuite, on retrouve toujours la couloir centrale ici, donc avec des petits accessoires, par exemple celui-ci que je peux positionner là, avec ça pour nettoyer le grand écran, donc avec un petit pchit et une partie en alcantara pour nettoyer l'écran, ce qui est très très bien là, hop, et ça c'est vraiment le top du top, avec pareil son petit rangement spécifique, et on peut voir niveau profondeur, c'est assez spacieux, avec de quoi poser des cartes juste ici, plutôt intéressant, et la prise 12 volts, et de quoi mettre des livres ou autres avec un élastique et même une carte juste ici. Ça c'est assez intelligent. Les sièges je vous les ai pas montrés parce que je suis monté directement, donc des gros appuis-têtes, alors par contre très très ferme sur les côtés ici, un petit peu moelleux sur le milieu, et ensuite cette sellerie ici en gris, ça va bien. Et regardez le décor magnifique qu'on a aujourd'hui, c'est très très joli ça. Fixation top taser Isofix également directement ici. Des sièges qui sont plutôt jolis, on a de quoi régler la partie avant. C'est assez sympa. Au niveau du tableau de bord ici, donc on a pareil de nuit de l'éclairage LED à l'intérieur ici, des parties qui ont évolué où c'est une sorte de cuir avec pareil des surpiqûres, et la boîte à gants ici, alors pas très très spacieux, je pense qu'on rentrera juste une petite bouteille 1,5 litre. Voilà pour l'intérieur ici. Le haut, on retrouve donc toujours le petit miroir qui va bien avec sa LED bien blanche, des poignées pour tout le monde, le miroir sans bord, les LED comme on connaît chez Volkswagen qui s'éclairent ici. Je peux allumer les deux avec le bouton central ici, donc c'est à chaque fois en tactile, et les touches assistance là et la touche SOS en cas d'accident. Le grand toit vitré juste ici, il fait tellement beau, ça fait plaisir. Oh là 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 là, c'est beau. Là. Bon allez, allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne sur la route. La Passat,
Ça fait très longtemps que j'ai pas conduit une Passat. Je crois que j'ai raté 3 générations de Passat. C'est parti avec cette nouvelle Passat. Les petites marches arrière, on va tester une petite manœuvre ici. Hop, donc caméra 360 degrés, écran gigantesque. Ça permet d'avoir une bonne visibilité. Faire demi-tour maintenant et continuer à suivre des 6098. D'accord, Veuillez madame. faire demi-tour maintenant et continuer à suivre des 6098. D'accord, madame. Hop, allez, petit pavé ici. Ultra confort. Hop, la ceinture me tend. Ici, avec un prétentionneur, ça permet de faire le tour, de voir un petit peu le rayon de braquage. Juste ici, assez agréable. Ce que j'aime bien, c'est facile. Hop, on ouvre la route. Merci beaucoup. Et c'est parti. On voit qu'on a quand même pas mal d'espace. La caméra tourne et pivote grâce à un très grand angle et numériquement après ça bouge. Petit dodane, petit pavé. Le DCC Pro, c'est quand même un vrai avantage. Suivre le tracé de la route sur 2 km. D'accord, merci madame. Par contre, instruction de navigation. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont mis directement tout de suite en haut pour pouvoir hop, remettre en mode automatique. Et là, c'est parti. On va aller vers Monaco. On part de Théoul-sur-Mer pour aller jusqu'à Monaco. On va faire un petit peu d'autoroute et autres. Petit dodane. Pavé. C'est agréable les berlines comme ça, confortable. Donc là, on est proche d'une voiture premium au final parce que bon, on a tout ça. Alors, ok. Alors ça aussi, on va enlever. Comment ça marche ça déjà dans les assistances? Assistance à l'heure de vitesse, oui. Voilà, on retourne navigation. Voilà, il faut pas oublier d'enlever un petit peu tout ça à chaque fois parce que zone 30, des fois on est à 31, le truc sonne. 30, c'est vraiment dur à tenir en ville. C'est une vitesse de vélo. Moi, je sais que quand je suis en vélo, je roule à 30-32 quoi sur de la route. Et j'avoue que c'est un petit peu embêtant. Derrière, j'ai un beau Tiguan Airline. Ouais, c'est ça, plutôt joli. Les anciens en rouge aussi. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Au niveau de la conduite, c'est très agréable. On a le 1,5 litre, donc il reste un 4 cylindres. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas trop downsizés et se dire, voilà, on va mettre des 3 cylindres partout, surtout sur ce genre de voiture qui est faite pour faire de la route. Le 4 cylindres, c'est plus agréable, ça tourne plus rond. Bref, niveau bruit et autres, c'est quand même beaucoup plus sympa. À basse vitesse, à 1500 tours minute comme ça, on sent qu'on a quand même un moteur thermique. C'est pas aussi silencieux que de l'électrique. Si vous voulez de l'électrique, voilà, c'est vraiment autre chose. Vous aurez le choix sur les hybrides rechargeables d'avoir quand même une centaine de kilomètres d'autonomie, ce qui peut être aussi très intéressant et agréable. Sinon, 100% électrique, ID7. Allez, hop, on va doubler. Oh là là! Des vélos de route comme ça. J'ai cru que c'était un super vélo de route, full carbone et tout. Et assistance électrique. Franchement, les gars, vélo de route, non. Je pensais pas qu'on avait le droit de faire ça, quoi. C'est assez calme. Le passage de rapport a été assoupli. La boîte a été retravaillée. Donc, ils ont pareil changé quand même pas mal de choses. On a donc la version iTSI, ce qui permet d'avoir une micro-hybridation. On le verra sur l'autoroute et autres. Lorsqu'on relâche dans certaines phases, le moteur se coupe avant même qu'on arrive au feu ou autre, c'est plutôt agréable. Et si on a besoin sur des grosses descentes, la voiture s'adapte automatiquement grâce à une petite centrale inertielle qui sait que si on a une grosse descente, eh bien, il faut qu'elle garde le moteur activé, donc en prise surtout, sans envoyer d'essence, mais pour créer du frein moteur. Donc ce qui est plutôt pas mal aussi. Mais sinon, sur des petites zones, les légers faux plats descendants, eh bien, ça va permettre de pouvoir couper justement le moteur. Là par exemple, hop, je suis en roue libre. Parce que une petite montée, j'ai relâché gentiment, la voiture elle sait qu'il faut se mettre en roue libre. Et là par exemple elle reste en roue libre jusqu'à ce que je touche au frein. Les freins, donc cette fois-ci je freine avec les plaquettes, mais également le moteur se réactive parce qu'il sait que je suis en phase de freinage et pour user le moins les plaquettes, il va justement remettre, coller l'embrayage pour pouvoir ensuite faire du frein moteur. Tout l'avantage. Et normalement, ça devrait baisser un petit peu les consommations. Alors ce que je vais faire aussi, c'est remettre les consommations à 0. Parce que sinon, ça va pas être réel. Mais autres qui tournent. Mais là, par exemple, ça s'est coupé avant même que je m'arrête. À partir du moment où j'étais aux alentours de 10 km/h, il m'a tout coupé. Et ensuite, start and stop. Et pas de redémarrage avec un démarreur de base, c'est un alterno-démarreur qui est mis directement sur le vilebrequin, donc pas de vibration au démarrage, ça entraîne tout de suite le moteur et c'est parti.
ça relance. Ça, c'est quand même assez agréable. 30 km/h. Et je me laisse conduire. On a le régulateur prédictif également, donc il va savoir les virages. Si on a le GPS d'activer avec la cartographie, il va savoir ralentir à un rond-point, une intersection. Donc là, clairement, alors en ville, il faut faire attention parce qu'il y a des piétons et autres qui passent. Mais sinon, la voiture se débrouille très bien et sur les petites routes de campagne, je trouve ça hyper agréable. À l'arrivée sur un rond-point, pareil, il ne saura pas détecter encore qu'il y a des gens qui arrivent, mais il va savoir ralentir à un rond-point. Par exemple, il savait qu'il y avait un virage, il a ralenti, il s'est mis à 45 parce que c'était un petit peu mieux que de passer à 50 pour mon confort et que je ne sois pas trop ballotté à l'intérieur. À 50 km/h, c'est très agréable. Là, il me dit par exemple rond-point devant, donc il va se mettre à ralentir tout seul pour arriver au rond-point. Là, je suis en dessous des 2000 tours minutes. Je laisse la voiture gérer d'elle-même. Donc là, par exemple, il y a le virage ici. Il sait qu'il y a le rond-point un petit peu après. Il commence déjà à ralentir. Je vais devoir prendre le rond-point. Alors, s'il n'y a personne, normalement, il va arriver aux alentours de 30 km/h dans un rond-point. Voilà, hop, 29. Et j'ai toujours pas touché à mes pieds, hein, depuis tout à l'heure. Là, hop, ici, c'est zone 30. Donc, il me lit les panneaux, mais il les change pas. Dodane. Oh, le confort sur le Dodane aussi, c'est quand même très sympa. Et là, je me mets au régulateur adaptatif à 30 km/h et il s'adapte. Pas mal, hein? Enfin, moi, j'adore les technologies comme ça. Je sais qu'au quotidien, ça me fait du bien, moi, perso. Plutôt que de freiner tout ça, etc. Je sais que là, sur les Dodane, franchement, c'est pas mal. Cette suspension pilotée, elle est très, très agréable. Si je me mets en mode éco, la voiture... Donc même les aides à la conduite se mettent en mode éco, donc ça veut dire que ça relance plus calmement, c'est moins dynamique. On peut mettre les aides à la conduite en mode sport qui va relancer, donc ce sera un petit peu plus viril. Moi je trouve ça bien le mode éco, le confort c'est vraiment le bon mode. Et après pareil on peut mettre confort voire plus sur le DCC si on veut vraiment que ce soit beaucoup plus souple. Là par exemple à 50, ça reste agréable et sur toutes les petites anomalies de la route, c'est pas gênant. Franchement, bonne auto. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur l'autoroute. J'ai tourné un petit peu en ville, vers Cannes, etc. Moyenne à 6 litres 6 au 100 en roulant à la cool en mode éco. Je pense qu'on sera plus en ville 7 litres 5 en mode confort, en roulant de façon standard, en respectant les limitations de vitesse bien sûr, sans dépasser les 50 km/h. Puis il y a quelques petites zones 30, les Dodanes, etc. Être un petit peu plus dans les bouchons, mais moi je pense entre 7 litres et 7 litres 5 de moyenne sur de la ville en roulant cool. Sur les petites routes de campagne, c'est là où ce sera aussi assez intéressant. Là, je vais aller faire de l'autoroute, donc je dois tourner à droite pour aller vers Monaco, mais je vais reprendre de l'autoroute de l'autre côté. Je vais essayer de me faire 150 km à peu près pour pouvoir rouler un petit peu plus et me faire un vrai avis sur cette voiture hein, qui est faite pour avaler les kilomètres de base. La Passat, c'est ça. Et les Passat, à l'époque, j'avais mon cousin, il me semble qu'il en avait une en diesel. Enfin, le truc, c'était un chameau, tu pouvais rouler et tu faisais plus de 1000 km avec une Passat quoi. Est-ce que c'était la Passat que j'avais essayé? Si, je crois que c'était une Passat que j'avais essayé à l'époque en version break. Je crois que j'en avais essayé une diesel sur la chaîne. Si, hein, je crois que c'était genre 1200 ou 1300 km en diesel. Enfin, pour moi, c'est fait pour ça une Passat. C'est fait pour avaler les kilomètres et faire en sorte que ça roule quoi. Et ce que j'aime bien également, c'est d'avoir mon petit bouton ici, massage. Ah, ça fait du bien. Hop. Et là, moi je vais prendre de l'autre côté, là où je dois aller. Et on va aller rouler un petit peu plus. On va aller donc s'insérer sur la 8. On va rouler, je pense, une petite cinquantaine de kilomètres par là, plus une petite cinquantaine par là. Il me reste encore par là. Donc ouais, ça va me faire en gros 150, 160 km je pense. On va essayer de faire ça. Parce que je sais que par là-bas, il y a du bout à 130. Par là-bas, j'étais pas sûr. Donc je préfère assurer mon petit bout à 130 pour pouvoir vous le faire. Allez, on vient s'insérer. C'est 110 ici. Allez, je vais m'insérer à 110 direct. Ça y va correctement. Voilà, je suis déjà à 110. 7, 110. Et là, je me laisse conduire. Il me reste plus qu'à laisser les mains posées sur le volant. Conduite de niveau 2, centrage de voie, volant capacitif. Peu importe où je mets les mains dessus, à partir du moment où les mains sont dessus, la voiture reconnaît. À 110 km/h. Je suis un petit peu moins de 2000 tours. Je suis en 7e rapport. Je dois être à 1900-1950 tours minute. Le moteur est très discret.
J'entends qu'il y a un moteur qui tourne à l'avant, mais c'est très discret. C'est plutôt bien insonorisé par rapport au camion. On a un vitrage feuilleté, donc ça aide un petit peu. Donc là, à 110, c'est franchement intéressant. Ah oui, le GPS à chaque fois va recalculer, donc vous en faites pas parce qu'il pense que je dois sortir par là. Ah, par contre, c'est embêtant, parce que comme il pense que je devais sortir par là, il a ralenti pour que je puisse prendre la sortie à la bonne vitesse. Donc là, il me dit, bon, prochaine sortie dans 11 km. Comme je vous dis, mon but c'est de rouler et de vous donner des vraies statistiques de consommation avec une Passat. Et surtout, c'est là que ça va être intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sud, ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, on va peut-être consommer un poil plus que si c'était tout à plat. Et après, on pourra en profiter également dans les descentes, ça va couper le moteur. Donc, d'un côté, ça équilibre un peu, mais comme c'est pas une vraie hybride, on va pas faire des phases en 100% électrique lorsqu'on sera à plat. Donc, ça consomme toujours un petit peu plus. Pour le moment, j'ai une moyenne à 6,9 litres depuis le départ. On va voir ce que ça donne sur le long terme. Donc là, je reste à 110. Je vais vous faire un petit bout comme ça. Et tout à l'heure, je vais vous refaire un petit bout à 90 et du 130. Allez, je vais vous faire le petit bout à 90. Donc là, on est environ 90. Ça me dit qu'il y a un petit radar par là parce que je me suis mis Waze sur le côté. J'ai pas mis le CarPlay parce que le GPS est tellement bien et tellement grand et tout. Je me suis dit, je ne vais pas mettre de CarPlay. Sinon, le CarPlay, c'est un CarPlay énorme. On dirait un iPad Pro, le truc. Donc à 80, là je suis 80 quoi. Je vais me faire des petites routes après sinueuses juste après. Allez, je le double lui quand même pour mettre un vrai 90. 90, donc je me mets en 7ème, je suis à 1500, 1600 tours à peu près, j'ai pas de régime précis. On entend un petit peu le bruit de roulement, mais ça reste relativement correct, le moteur est très discret. Là par exemple, je suis en légère phase de descente, au régulateur, et le moteur est coupé, puisqu'il sait que il peut juste gérer là, et garder mon inertie, légère descente, moteur coupé. Donc là j'entends plus du tout de moteur, plus de vibration, juste les bruits de roulement. On est quand même sur un goudron là qui est assez bruyant. Je sais que sur les nouveaux goudrons qu'on a en région parisienne et à certains endroits, c'est hyper silencieux. C'est quand même assez agréable. Et là le moteur hop vient de se remettre, il relance parce qu'il sait, selon la cartographie, que ça monte, que ça descend, etc. Allez, je monte ici de 10 en 10, je vais aller me mettre à 130 km/h, je suis en mode éco, donc ça relance à la cool. Si j'étais en mode sport, ça aurait été un petit peu plus dynamique. On va tomber les rapports. Allez, un petit peu en montée, donc le moteur se met un petit peu en contrainte. Merci. Allez, on va aller doubler. On arrive à 130 km/h. 7ème. Je dois être à 2200 tours minute à peu près, en 7ème. C'est plutôt confort. Là, on est sur un goudron qui est beaucoup moins bruyant. Et là pareil, je suis en phase de descente, donc même à 130 elle s'est coupée un petit peu, elle vient de redémarrer, donc elle se fait ses phases. C'est totalement imperceptible si je regardais pas le compteur, si je m'étais pas mis le compte tour, je saurais pas du tout quand est-ce qu'elle le fait. Donc à 130, même là avec des gros virages, le Travel Assist 2.0 est quand même beaucoup plus évolué qu'avant, donc je sens qu'il se débrouille très bien. Il cherche un petit peu moins qu'avant, même s'il est à 130 sur un gros virage, on sent que des fois il se met des petits reviens me prendre. Ah, et là on repasse à 110 ici, donc je me remets à 110. C'est plutôt agréable. Enfin, on sent que c'est une voiture qui est faite pour faire de la route. Oh, c'est plutôt bien, franchement. Bonne berline. On fait de moins en moins de berline ou de break. La position de conduite aussi est bien différente des SUV, et je trouve que c'est plutôt bien. Et surtout que là je me fais masser. C'est parfait. Ça se fait du bien. Là, ça donne envie de faire de la route. Se mettre un petit peu de musique. La sono est franchement correcte à l'intérieur. J'avais trouvé que dans le Tiguan, c'était peut-être un petit peu trop de basse. Un petit peu comme chez Beats ou autre, par exemple, ils mettent trop de basse. Et je trouvais que ça s'entendait parce qu'on a quand même des parties assez plastiques. Mais en fait, la résonance, ça faisait une différence. On sent que c'est pas du Harman ou du Bose. C'est correct, mais dès qu'on montait un petit peu le son, on sentait un petit peu qu'il y avait quand même de la présence des basses, mais dans un environnement assez plastique. Là, c'est un petit peu mieux que le Tiguan, je trouve. Bon, ça tombe bien, un petit péage qui va me permettre de vous faire le 0 à 100. Et d'ailleurs, pour ça, je vais passer en mode sport, ce qui sera un petit peu mieux
va voir toute la puissance et voir ce que ça donne ce 0 à 100. On essaiera après, tout à l'heure sur des petites routes, peut-être de faire un 100 à 0 aussi, voir ce que ça donne niveau freinage. Ouais, j'ai le télépéage, j'aurais pu passer au truc 30, mais vous voyez, tout ce que je fais pour vous quand même, c'est sympa. Hein. Allez, laisse passer le monsieur. Ah, c'est un ticket en plus, ça va. Ils l'ont pas collé parce que c'est moins joli pour les photos. Bip. Donc là, je me mets là. Hop, je m'arrête là. Et oh, il y a une F40 les gars. Allez, go. 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Les gars, il y a une F40. C'est peut-être Raoul. Je sais pas si c'est lui ou pas. Une F40 les gars. Bijou. Bijou, elle est magnifique. Oui, freinez, pas casser la F40. Oh là là, le joujou, toi. Waouh, le son. Oh, l'odeur de l'essence en plus, ça sent tellement bon. Oh, la F40 devant, à l'oreille. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Et tu sens l'odeur là de l'essence. C'est oh là 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 là. Je rêve un jour d'en essayer une, mais il va peut-être nous mettre un petit coup de juste après. Qu'est-ce que c'est beau la vache. Bon, je sors de l'autoroute, donc là j'ai 78 km de distance et j'ai une moyenne à 6 litres 1, ça fait 55 minutes que je roule. Donc je suis allé par là-bas, je retourne de l'autre côté cette fois-ci et là je me suis arrêté sur mon trajet pour aller me faire des petites routes un petit peu plus sinueuses, plus sympa. Je crois que là c'est la petite route vers l'Estérel où c'est assez mignon et on va pouvoir tester cette fois-ci le mode sport. J'aurais bien aimé un petit raccourci quand même pour changer de mode. Mode sport, donc direction plus ferme, suspension plus ferme, moteur qui va tout donner, boîte de vitesse qui passe les rapports plus tard et on va voir ce que ça donne. Alors la poussée n'est pas extraordinaire, par contre en virage ça a l'air très sympa ce châssis, ça referme bien là, attention, c'est plutôt pas mal, elle s'inscrit bien, on a un très bon train en vent, elle reste confortable. Alors on a une belle route là, hop, ça tourne agréablement. Alors comme je dis, le moteur il est agréable pour faire de la route pour tous les jours, mais c'est pas sensationnel niveau poussée. Il faut, même si je mets pied dedans, il se passe pas grand chose. Alors c'est agréable. Moi dans les sièges, même si c'est pas une finition R, je suis quand même bien maintenu. Je bouge pas trop. Le point milieu ici est quand même très neutre. Donc pour toute cette partie, comme c'est une voiture qui est faite pour faire de l'autoroute, on veut pas quelque chose de trop direct. Donc sur cette partie au milieu, voilà, il se passe pas grand chose. Il faut vraiment mettre un bon 45 degrés de volant avant qu'il se passe quelque chose. Alors attention, on rentre un petit peu de monde ici. Ouh, très belle Porsche. J'aime bien, je commence à bien aimer les vieilles voitures. À l'époque, j'étais pas très fan, mais petit à petit, je commence à prendre du goût pour ces anciennes. Hop, allez, c'est reparti. En fait, c'est pas une voiture qui se veut sportive. Ça peut rouler de façon dynamique, mais c'est pas fait pour rouler vite. Mais on sent qu'on a quand même un train arrière qui emmène bien et ouais, ça y va bien, ça prend pas de roulis grâce à la suspension pilotée, c'est agréable. Franchement, c'est une auto sympa, mais c'est pas fait pour rouler vite quoi. Allez, petit tour de rond-point ici, on va aller reprendre de l'autoroute. Sur l'avant, franchement, le train avant tient super bien. Oh, on a l'arrière qui emmène. En fait, ils ont réglé l'arrière comme sur le nouveau Tiguan, sur cette nouvelle plateforme MQB Evo. Et, en fait, l'arrière emmène énormément et quand ça s'appuie sur l'autre suspension et ça fait que on a plus de pincement et une chasse différente et ça fait que l'arrière est
plus sympa. On a presque l'impression que ça donne un côté 4 roues directrices, parce que quand ça s'appuie, justement, ça amène un petit peu d'angle et ça fait que la voiture est quand même très vive. Et j'aurais peut-être aimé une direction un poil plus réactive. Bon, très bref tour dans un tunnel pour vous montrer rapidement un petit peu l'éclairage d'ambiance. Ça passe en noir, l'éclairage là, un petit peu sous le tableau de bord ici. Et voilà, et on arrive. Ah, quoique il y a un autre tunnel un petit peu plus loin. Comme ça, en même temps, ça me permet de tester un petit peu l'isolation phonique de cette voiture. Petit débrief aussi, là j'en suis à 131 km, 1h34 que je conduis, 5,9 litres de moyenne. Ce qui est plutôt pas mal. Alors là j'ai fait toute la 8 direction Monaco en gros. Je suis retourné vers Fréjus. On n'est pas très loin de Nice. Alors en intérieur comme ça, j'ai laissé ouvert là-haut. C'est correct dans les bacs également. J'avais pas vu qu'il y avait de la lumière dans les bacs de porte. Et un petit peu au niveau des pieds. C'est plutôt sympa. Effectivement, par contre, il faudrait fermer le store ici dans les tunnels, si on fait souvent du tunnel, pour que ce soit un petit peu moins bruyant. Mais c'est pas déconnant, franchement, ça va. Bon allez, on se fait un petit débrief, on arrive bientôt. D'ailleurs, comme on a vu une F40, ça me fait penser à mon ami Raoul. J'hésite à passer le voir parce qu'il habite pas très loin à Monaco. Et à Monaco, c'est juste là, à quelques kilomètres d'où on va manger à midi. Bon alors, cette Passat, je vous fais le petit débrief ici, comme ça, je vous emmène voir un petit peu la nature après, mais il y a un petit peu de monde, c'est pour ça que je vous le fais là dans l'auto. Bon, voiture confortable, on peut voir, il y a de l'espace à l'arrière, il y a de l'espace, un grand coffre, de la luminosité, du confort, le DCC Pro est un vrai régal. Au niveau du moteur, c'est un moteur qui est agréable, puisqu'au final, on a une consommation qui est franchement top. Là, ah non, ça a disparu. Désolé pour le bip. 6 litres de moyenne là en gros sur 148 km, ce qui est plutôt pas mal. Voiture agréable à conduire. C'est fait pour rouler clairement. Peut-être pas à 300 comme ça. Il n'y a pas de version de la Passat très énervée. Je crois pas. Ça aurait pu être très sympa ça pour concurrencer un petit peu les voitures allemandes. On sait que les breaks de chasse qui vont très vite, ça aurait pu être cool. Une Passat ultra sportive. Après un châssis qui reste quand même assez dynamique, mais surtout confort je trouve avec cette suspension. Et l'avantage c'est que le DCC ça évite d'avoir du roulis etc. Même au freinage on sent que la voiture ne plonge pas. Vraiment plutôt sympa. Bon allez, je vous montre quand même pour la fin ce que ça donne. Hop, regardez, on est bien arrivé ici, pas très loin de Monaco. Donc cette Passat, on voit tous les collègues qui sont en train d'arriver avec un petit peu toutes les couleurs. Là on a, regardez, cette personne ultra VIP, très connue ce monsieur, est-ce que vous le reconnaîtrez? Qu'est-ce qu'il fait comme vidéo cet homme? Bon, la mienne ici en rouge, ce nouveau coloré également avec le Tiguan dont je vous ai fait une vidéo. Et on vient d'arriver sur les hauteurs. Et regardez, cette vue est magnifique. On va pouvoir aller manger avant de retourner à l'aéroport, mais c'est très mignon. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!